Dans la rubrique On préfère bouger avec vous, je vous propose cette semaine d'aborder les liens entre les blessures de mollet et puis cette fameuse course avant-pied qu'on appellerait dans les préférences naturelles une course aérienne. Et pour ça, on va s'intéresser pas à n'importe quel mollet puisqu'il s'agira de ceux d'un des plus grands triathlètes qui est Alistair Brownlee. Cyril Volodalen, laboratoire du mouvement. Alors on est au mois de décembre 2020 et vient de se passer la course qui était considérée comme la course de l'année au niveau du triathlon sur un circuit à Daytona. Et puis à l'issue des deux premières épreuves, on est entré dans 18 km de course à pied et on voit Alistair Brownlee qui est quand même un des plus grands champions du triathlon, 2 fois champion olympique, 2 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe. Et on voit qu'il est en première place, qu'il commence à avoir quelques douleurs. On imagine que les douleurs c'est au niveau du mollet. Il se met à s'arrêter, à se poser sur le côté du circuit, à essayer de s'étirer les mollets. Alors, tout au long de sa carrière, Alistair a eu quelques soucis avec cette zone géographique de son corps, puisqu'il a eu les tendons d'Achille, il a eu les mollets qui reviennent, c'est vraiment récurrent dans le cadre des douleurs qu'il peut avoir. Alors, quand on regarde sa course, on identifie tout de suite une course aérienne. Pour les gens qui ont l'habitude des préférences, on voit même que c'était un aérien à gauche. Sur la deuxième vidéo qu'on vous passe, on voit par exemple qu'il est souvent assis sur le côté gauche. On voit qu'il a tendance à mettre d'abord sa chaussure gauche et puis après la droite. Ce qui s'avère qu'un des éléments, parmi d'autres, bien sûr, il y en a d'autres beaucoup plus importants, mais un des éléments de repérage de ce qu'on appelle le côté d'extension. Pour les gens qui connaissent bien les préférences, le long de ce qu'on appelle le curseur des motricités, l'aérien gauche, c'est pas la foulée la plus aérienne, c'est quelqu'un qu'on appelle aussi aérien en cuisse. Or, quand on regarde la manière dont Alistair court, on voit qu'il est complètement sur l'avant-pied. Un peu comme si le long du curseur des motricités, il était devenu plus aérien que ce que sa préférence fait entendre. Alors pourquoi ça, c'est difficile à savoir. Peut-être parce qu'il a un réflexe d'extension qui est à l'œuvre, peut-être parce qu'on lui a appris, c'est quand même le système de foulée dominant dans le cadre de l'athlétisme, donc dans tout ce qui apprend à bien courir. Donc peut-être parce qu'il a appris à faire comme ça. Toujours est-il qu'on identifie une foulée plus en cadence et plus en avant-pied qu'attendu. Alors, vu sa carrière, finalement, ça ne lui a pas posé de gros soucis. On peut même penser que pour quelqu'un qui est déjà aérien, quand il s'agit d'aller plus vite, en moyenne, on va encore plus avant-pied et c'est ce qu'il a produit et que ça lui a donné d'abord une bonne efficience motrice. Problème, c'est qu'au-dessus de l'efficience se joue le rapport entre douleur et plaisir. Donc se joue le fait d'avoir un corps qui reste intègre. Et donc on va reprendre ce point lié à l'efficience. Ma foulée est plus aérienne pour courir à 22 km/h, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va reprendre le schéma lié aux douleurs. Je commence à avoir des douleurs dans le cadre d'une foulée avant-pied aux endroits qui sont postérieurs de ma jambe. Vous savez que quasiment 90% de l'énergie est récupérée par l'aponévrose, le tendon d'Achille et puis le mollet dans le cadre d'une course avant-pied. Donc on voit bien que cette zone devient très sollicitée. En conséquence, si l'occurrence des blessures devient plus importante, eh bien ça prend un niveau hiérarchique au-dessus de ce que serait l'efficience et donc il s'agirait pour lui, comme pour l'ensemble des coureurs qui commencent à s'offrir des mollets quand ils sont en course un peu trop avant-pied, de revenir, descendre d'un étage, favoriser le passage, cet effet rocking, le passage sur l'appui par un déroulé plutôt qu'une course avant-pied. Donc, si on fait un point sur l'utilisation des préférences, on identifie que son origine est aérienne, on identifie que sa manière de courir est devenue plus aérienne que sa préférence initiale. Tant que ça n'a pas posé de problème, ça n'était qu'une solution. Et quand le problème de pathologie arrive, on essaie le long du curseur de revenir travailler plus terrien vis-à-vis de lui-même pour que les blessures disparaissent et donc que l'efficience puisse revenir.